Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, comme des millions de Français, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres 11 candidats. Oui, ils sont invités, ils sont arrivés, je leur avais rien demandé. Et je me suis dit que j'allais quand même leur faire l'honneur de les lire. Et puis je suis tombé sur celui-là. Et celui-là, j'ai beaucoup de mal avec celui-là, je l'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pour plusieurs raisons. Et j'ai commencé à lire son programme, et je dois dire que j'ai été très très intéressé. Déjà, par la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est mener une politique d'impunité zéro. Je rappellerai que cet homme est mis en examen pour abus de bien social, qu'il aurait fait travailler sa femme en lui versant un salaire somptueux de près de 5 000 € pendant plusieurs années alors qu'elle ne travaillait pas pour lui, qu'elle avait fait cette déclaration à une journaliste anglaise dans une vidéo qui a été publiée et que nous avons tous vue, qui avait même déclaré qu'elle n'avait jamais travaillé pour son époux et qu'elle s'était inscrite à la fac d'anglais, elle qui est anglaise, un peu facile, enfin bref, pour que ses enfants cessent de lui dire qu'elle ne fichait rien à la maison. Bon, dernièrement, le service de communication de François Fillon a déclaré qu'en fait elle était payée pour un travail qu'elle faisait à la maison. Alors ça donne à réfléchir, on se dit, quand on est femme de politique, on fait le ménage, les confitures, on monte à cheval, on sort les enfants, on leur donne à manger, mais on est payé 5 000 € pour ça. C'est cool faire de la politique. J'aime bien ce métier-là. Je me dis, on peut bien gagner sa vie en faisant la politique. Et même en foutant rien, parce que c'est ça en fait. Bon, évidemment pour M. Fillon, ce sont des calomnies. Là, je comprends, il a raison, il défend son beefsteak. Non, c'est... il est gros le beefsteak. Alors, mener une politique d'impunité zéro. Il me semble qu'il en a bénéficié de beaucoup d'impunité. Et de bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Bon, il est mis en examen. Pardon. J'ai fait une liaison mal à propos. C'est une blague? Ok. Ensuite, j'aime bien quand il dit, sur la page 1, mettre fin au délit du quotidien. Mettre fin au délit du quotidien. Alors, c'est-à-dire que, pour M. Fillon, c'est très simple. Il y a les délits du quotidien qui sont commis par les pauvres, par les méchants, par les arabes, par les jaunes, par les verts, par les bleus, par les rouges. Ça, c'est la racaille, ok? C'est le Karcher de son ami Sarkozy. Alors ça, c'est les délits du quotidien. Mais les délits du quotidien qui sont commis par les gens comme lui, par des politiques à gauche comme à droite, ou à l'extrême droite, c'est pareil, c'est les mêmes. Alors ceux-là, on les efface, on n'en tient pas compte. Ceux-là, il n'y en a pas. Ce qu'ils font, c'est normal. Mais ce qu'un petit malfrat va faire, ça ne l'est pas. Il y a un problème grave, là. Dans cette démocratie, il y a un problème très très grave. Et il faut que les choses se règlent. Parce que si d'un côté, nous avons des candidats qui demandent à ce que nous nous conduisions bien, alors que eux ne se conduisent pas bien, je crois qu'il y a un décalage qui ne peut plus continuer. Ensuite, je reviens sur la deuxième page intérieure. Réduire l'émigration légale à son strict minimum. C'est formidable, hein? L'intention est bonne, mais généreuse. Allez, on va se dire, on va réduire les migrants. C'est nous qui réduisons, nous les Français, pour notre pays. À Calais, il fallait les laisser partir pour l'Angleterre, parce que c'est tout ce qu'ils voulaient. On aurait réduit tous les migrants et on n'aurait pas eu de problème, les problèmes sociaux qu'on a eu à Calais, où des gens se sont retrouvés dans des situations épouvantables, même si eux, les migrants, étaient dans des situations épouvantables également. Mais c'était dangereux. Il fallait les laisser partir. Non. Ah non, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible.
Donc réduire l'immigration légale à son strict minimum, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas le pouvoir. C'est l'Europe qui décide. Oui, oui. C'est l'Europe qui décide combien de migrants on doit avoir, on doit accepter, on doit tolérer. C'est pas nous qui décidons. Et d'ailleurs, il y a des enveloppes qui sont données pour aider ces migrants. Donc la France n'a rien à décider. Et M. Fillon, qui veut rester dans l'Europe, en annonçant réduire l'immigration légale à son strict minimum, il y a un problème là, c'est impossible. Est-ce qu'il n'aurait pas le sentiment de nous prendre un petit peu pour des imbéciles? Exiger une présence régulière de 2 années sur le territoire national avant le versement de toute prestation sociale. Il peut toujours l'exiger. C'est toujours l'Europe qui décide, c'est pas lui. Donc là, il y a encore un problème. Expulser les clandestins et supprimer l'aide médicale d'État. C'est-à-dire que ces gens qui arrivent dans des conditions sanitaires déplorables n'ont pas le droit d'être soignés. Ça, c'est M. Fillon qui dit ça. Ça veut dire que s'ils viennent avec des maladies extrêmement graves et des virus, comme on a découvert en Hongrie, qui portaient des virus qu'on ne connaissait même pas, si on ne les soigne pas, ces virus vont se développer dans la population française. Et on aura des problèmes sanitaires, parce qu'on aura laissé faire. D'ailleurs, il ne faut pas croire que la sécurité sociale a été faite pour rendre service aux pauvres. La sécurité sociale a été faite pour rendre service aux riches qui ne voulaient pas attraper les maladies des pauvres. C'est ça, la vérité. Alors on continue. Il y a des mots qui m'ont vraiment plu là-dedans, moi qui suis rédacteur. Aller vers une économie décarbonée. Alors je ne sais pas où il a trouvé ce terme. Décarbonée. Et en plus, ça s'accorde. En développant une filière française des énergies renouvelables et en modernisant l'industrie nucléaire. Modernisant l'industrie nucléaire. Ça veut dire qu'il ne laisse pas tomber le nucléaire. Il va le moderniser. Alors, je ne sais pas comment il va faire. Ça va être difficile de moderniser des centrales nucléaires qui sont en train de s'épuiser. Comme celle de Fessenheim, par exemple. Normalement, on est en train de construire une très très grande usine nucléaire, enfin centrale nucléaire, pardon, en France, et ça fait des années qu'elle n'est pas finie, et qu'on ne peut pas la finir parce qu'on sait qu'elle est extrêmement dangereuse, à tel point que même les Japonais ont refusé de la prendre. C'est un système très particulier. Passons. Donc, aller vers une économie décarbonée, je voudrais bien voir ça. Nous, on attend que ça, hein. Le solaire, c'est formidable, hein, on aurait de quoi. Hein. Mais personne ne veut. Pourquoi? Mais parce que les propriétaires de la France étant le Qatar et l'Arabie Saoudite, il est même question que le Qatar rachète le château de Versailles, un monument historique national. On se demande comment est-ce qu'on pourrait vendre au Qatar le château de Versailles. C'est absolument aberrant. Et pourtant, ça devrait se faire, vraisemblablement. Ce qui est une honte et un scandale. Mais c'est pas nous qui décidons, c'est les gens comme M. Fillon. Donc il faut leur faire confiance. Faire de la France une start-up nation. Waouh. J'avais cru que depuis la loi Toubon, on n'avait pas le droit d'utiliser des mots anglais ou franglais. Et Toubon, c'est un ami à M. Fillon. Hein. Et ils font partie de la même famille. C'est bizarre. Ils se votent des lois entre eux, et puis après, on dit, c'est valable pour les autres et pas pour nous. C'est un petit peu comme l'affaire Pénélope. Hein. C'est valable pour lui, mais pas pour les autres. Attention. Ensuite, déployant le très haut débit THD partout en France d'ici à 2022. On est déjà très en avance en France, du point de vue du haut débit. Bien plus en avance que dans des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Je peux en dire quelque chose, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Je peux vous dire que le très haut débit, c'est difficile. Donc, c'est du blabla tout ça. Assurer l'égalité des chances. Alors, assurer l'égalité des chances à l'école en s'assurant que tous les élèves maîtrisent les savoirs fondamentaux, lecture, calcul, écriture, histoire. C'est le programme de tout le monde, mais en même temps, avec les accords de Strasbourg de 1975, c'est difficile. C'est difficile puisque les États du Golfe, ayant fait un chantage terrible en disant que la France étant l'ami des pays du Golfe, la France est obligée d'accepter une immigration particulière, donc de musulmans, et de leur donner la possibilité d'apprendre l'arabe à l'école française, à l'école de la nation française de Jules Ferry. Et c'est ce qui se passe avec Najat Belkacem, qui ne met qu'en application
les règles de ce traité de 1975 à Strasbourg. Bon, bref, je vais passer sur les détails parce que ce truc-là, c'est un véritable torchon. Il suffit de le lire pour se rendre compte que c'est du blabla. Alors on se demande pourquoi les gens sont tellement concernés par M. Fillon, en trouvant qu'il est tellement formidable, parce que quand on lit son programme, il vaut pas mieux que celui de Marine Le Pen. Parce que c'est du blabla. Et moi, j'y croyais pas, mais quand je l'ai lu, eh bien, je suis tombé des nues. Il n'y a qu'un seul programme qui, pour moi, tient la route, c'est celui de M. François Asselineau. Et je ne fais pas la comparaison, c'est pas ça. C'est que, d'un côté, j'ai M. Asselineau, qui est un homme d'une solidité et d'une connaissance des traités, mais de tous les traités européens, et même des accords qui ont été signés par la France depuis les 60 dernières années. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui veut nous enfumer en nous racontant tout et n'importe quoi. Là, vraiment... Alors, je me permets de répondre parce que ces gens-là sont invités dans ma boîte aux lettres. Moi, je leur ai rien demandé. Alors, j'ai le droit. J'ai un droit de réponse, puisqu'ils m'amènent une information que je suis censé croire. Eh bien, j'y crois pas. Je ne crois pas à l'information de M. Fillon, mais alors pas loin du monde. Et depuis qu'ils ont tabassé les journalistes de Barthès, là, dernièrement, je me dis, mais c'est pas possible. Ce type-là qui refuse de parler à la presse, même si c'est une presse poubelle, mais c'est pas ça le propos. Mais on massacre pas les gens. Ça se passe pas comme ça. Alors si vous voulez savoir pour qui vous votez, regardez un petit peu ce que ces gens font à des jeunes, ce qu'ils leur font subir. Ça veut dire qu'ils vous le feront subir également. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est pour ça aussi que je ne voterai plus jamais au PS, parce que j'ai pas supporté ce qui s'est passé avec Nuit debout. Voilà, allez, ça suffit, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!